Bonjour Christophe Parot. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'OESTV, l'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée. Vous êtes donc l'observateur de toutes nos données économiques sur le territoire. Et donc on vous a invité pour justement donner un petit coup d'œil quand même dans le rétro, parce que c'est une chose de se projeter, mais il est bon de savoir aussi un petit peu quels sont nos appuis et comment nous repartons en ce mois de janvier. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette année 2021, d'un point de vue économique notamment ? Alors, forcément, si on la compare uniquement à 2020, c'est une année de rebond technique. 2020 avait été particulièrement impacté par le Covid. Et là, c'est mécanique. Quelque part, on a forcément augmenté de façon très dynamique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je pourrais dire que c'est même une très bonne année, parce que si on compare à 2019, ça paraît un petit peu plus malin par rapport à une période un peu normale. On a également une croissance très forte. Et alors pourquoi ? Sans doute parce qu'il y a eu un phénomène de rattrapage. Les carnets de commandes étaient sans doute pleins, voire encore plus remplis qu'à l'habitude. Donc les entreprises ont sans doute surperformé, elles ont fortement embauché, on en reparlera tout à l'heure. Ça s'est traduit aussi par des pénuries de matières premières, parce qu'il y avait une demande très très forte, et puis des organisations aussi liées au Covid à travers le monde, des chaînes de production. Donc 2021, ça a été à la fois le rebond, mais à la fois une très bonne année si on le compare à une période dite normale d'avant-crise. Donc ça veut dire qu'on a passé finalement l'effet de surprise de l'année 2020, avec toutes les nouveautés liées à l'arrivée du Covid, qu'on a finalement commencé à s'y habituer au sein même des entreprises, à s'y adapter, à défaut de s'y habituer. À l'évidence, on a bien vu qu'en 2020, ça a été très bloquant, mais on était tous sidérés dans l'inconnu, la peur, l'angoisse, notamment. Et au fil des divers confinements, ils ont été de plus en plus légers, et puis l'activité est repartie normalement dans certaines activités. Et ce qui est peut-être notable et remarquable aussi, c'est qu'en 2021, on a quand même encore l'hébergement, la restauration, l'événementiel, l'automobile, même si on est un petit peu moins concerné en Vendée, mais il y a quand même des sous-traitants qui, eux, ne sont pas repartis. Et malgré ça, quand on regarde tous les indicateurs qu'on regarde habituellement pour des aspects économiques, ils sont tous supérieurs à ce qu'on constatait pour la même période de 2019. Donc on s'est adapté, même si on en parlera peut-être en fin de notre entretien, il reste forcément un certain nombre d'incertitudes, et notamment celles liées au Covid. On n'est pas encore tout à fait sorti de l'affaire, malheureusement. Des zones d'ombre, évidemment. Donc, toutes ces données, ces observations, en fait, vous vous basez initialement sur les chiffres d'affaires, c'est ça, des entreprises ? Sur tout un tas de séries, finalement, toute une série d'indicateurs. Et alors, pour illustrer ce qu'on vient de se dire, le chiffre d'affaires en 2021, on est sur 9 mois 2021, on n'a pas encore les chiffres, mais bon, c'est la tendance 2021. Alors, plus 16% par rapport à 2020, forcément, c'est ce que je vous disais, mais on est sur une tendance de près de plus 10% par rapport à 2019. Ce qui n'est pas négligeable, effectivement, par rapport à une année classique. Si on faisait que des années à plus 10%, ce serait extraordinaire. Donc, vous voyez qu'il y a eu quand même quelque chose de très fort et de très dynamique, bien que on ait été confronté également au printemps 2021 par un confinement aussi. Donc, c'est ce qui nous semble assez notable. Et puis, si on regarde aussi l'investissement des entreprises, ce qui était un petit peu particulier, c'est qu'ils avaient vraiment résisté en 2020. Pourquoi ? Parce que l'État a supporté, a sécurisé les trésoreries des entreprises. Il y a eu des plans de relance aussi. Donc les entreprises ont continué d'innover. Et puis, dans cette période d'accélération de tendances préexistantes, les entreprises ont continué d'investir. Et également en 2021, on est en croissance par rapport à 2020, mais également par rapport à 2019. Donc ce sont des indicateurs qui sont positifs. Est-ce que les investissements, c'est une preuve de confiance, justement, un petit peu en l'avenir ? Oui, forcément, c'est une preuve de conscience. Et puis, on a incité les entreprises à le faire. Alors, tout le monde n'a pas profité des plans de relance, mais en tous les cas, ne serait-ce que les prêts garantis par l'État, ils ont permis de supporter quelques investissements pour les entreprises. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des problématiques telles que la transition écologique, énergétique, et puis aussi la digitalisation. Alors, les ordis, le numérique, on les connaît depuis longtemps, mais là, ça s'est vraiment accéléré. Et toutes les entreprises doivent aujourd'hui s'équiper. Et on sait qu'il y a à la fois beaucoup d'investissements et beaucoup de création d'emplois dans ces métiers de service aux entreprises, et notamment autour du numérique ou du digital au sens large. Et puis, deux, trois autres indicateurs notables, c'est, moi je suis surpris, c'est la création d'entreprises.
Il y avait une tendance depuis 5-6 ans à de plus en plus de création d'entreprises. Alors quand on parle de création d'entreprises, on parle de création de sociétés et puis à côté de création d'entreprises individuelles. Et parmi ces dernières, on a ce qu'on appelle les micro-entreprises. Donc forcément, ce sont la majorité des créations dans ces entreprises individuelles. Toutefois, on progresse en 2021. Alors on n'est pas à nouveau sur toute l'année, c'est une tendance. On est sur 9 mois, 37% par rapport à 2020, mais 30% par rapport à 2019. Et pourquoi ça vous a surpris ? C'est surtout quand vous prenez 30% par rapport à une année normale. Oui, c'est le volume en fait. C'est énorme. Donc, ce qui veut dire que sans doute que cette période de Covid aussi a modifié la perception des gens par rapport au salariat, leur indépendance. Donc, il y a cette volonté de créer des entreprises qui sont petites au début. Mais voilà, c'est surtout si on était à plus 5%, je vous dirais, bon, on est dans une tendance dynamique. Là, plus 30%, c'est encore plus que des chiffres à la chinoise. Donc, ce sont des chiffres vendéens. Est-ce que c'est un peu la même tendance ? Vous le savez, ça, dans les départements limitrophes ? On a souvent des tendances un petit peu plus fortes en Vendée, mais globalement, on est sur cette dynamique. Tout ce que je vous dis là, on pourrait quasiment le décliner à l'échelle de la France. Le temps file. Je voudrais qu'on vous dise un mot quand même de l'emploi. Côté salarié, alors, comment ça s'est passé ? Alors, effectivement, c'est un indicateur qui parle plus à tout le monde. Ça nous touche aussi. On le sait, il y a des pénuries de main-d'œuvre. Alors, c'est à la fois conjoncturel, reprise rapide, rattrapage, mais c'est aussi conjoncturel. C'est le décalage entre les grandes classes qui partent à la retraite et puis les classes plus petites en volume, en nombre de personnes qui arrivent sur le marché du travail. Donc après, c'est la question de l'attractivité de la Vendée. Est-ce qu'on peut faire venir des gens de l'extérieur ? Donc, quelques chiffres. Par rapport à septembre 2020, en septembre 2021, on avait gagné 5000 emplois, c'est plus 2,8%. Et puis si on compare toujours à 2019, une période plus normale, on est à plus 2400 emplois, plus 1,4. Donc oui, on le sait, les entreprises ont du mal à recruter. Et donc, c'est plutôt favorable aux personnes qui cherchent un emploi. C'est-à-dire qu'elles ont le choix, parce que tous les secteurs recrutent. Et le corollaire, c'est le taux de chômage. On est retombé à 6% à la fin du troisième trimestre 2021. Le nombre de demandeurs d'emploi, c'est à peine 23 000. C'est au plus bas depuis 10 ans. On était monté jusqu'à 28 000. Enfin, je mets de côté 2020, qui a été particulier, 28 29 000. Donc, voilà, on va dire que le tableau est plutôt pas mal. Voilà, il n'est pas si sombre que ça, cette année 2021. Le challenge, est-ce que vous avez la capacité de nous dire en quelques lignes, là, il nous reste 10 secondes ensemble, est-ce que 2022 serait finalement sur la même tendance ? Alors, la tendance va continuer d'être dynamique, mais puisqu'on a passé l'effet de rattrapage, ça va petit à petit se modérer. Après, il y a tout un tas d'aléas et d'incertitudes. La pandémie n'est pas finie. Et si on considérait qu'elle se finissait chez nous, elle n'est pas finie à travers le monde. Donc, on a plein de partenaires, donc ça peut désorganiser encore pas mal de chaînes de production. Et puis, puisqu'il nous reste que juste 10 secondes, l'inflation est au plus fort depuis 10 ans. On est à plus 3%. Donc, ce qui veut dire que vraisemblablement, on va aller petit à petit vers une hausse des taux d'intérêt. Même si on sait qu'on est tellement endetté, au niveau national, ou notre pays, que les taux d'intérêt ne devraient pas grimper exceptionnellement. Mais on sait que si les taux d'intérêt montent, l'argent est moins facile. Donc c'est plus difficile d'accéder à l'argent, d'investir à la fois pour les ménages et à la fois pour les entreprises. Et puis un élément, moi je pense qui peut, selon finalement l'évolution du Covid, on sait que les Français se sont constitués une épargne au cours des derniers mois. Et finalement, si ils piochent dans cette épargne pour consommer davantage, ça peut donner aussi un petit coup de pouce à l'économie dans l'année qui vient. Eh bien, c'est noté. Merci Christophe Parrot. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée et vous aviez accepté de venir sur le plateau ce matin de la matinale. Merci à vous.